Hop là. Euh, Comment est-ce que je fais pour retourner? Ok. Dérivée. Tu m'as trouvé quoi? Donc la dérivée donne. 3x au carré moins 4x moins 1. Parfait. Donc f' de x égale 3x au carré moins 4x moins 1. Bien. Et donc à partir de à partir de cette équation, enfin de cette expression, Du 3x second au carré degré. moins 4x moins 1 du second degré, il va falloir donc en étudier le signe. Oui, et du coup, là, il faut faire b carré moins 4ac. Exactement. Mais j'ai Donc on fait, mais je trouve moins 4 et du coup, c'est impossible. B carré moins. Non, tu ne dois pas trouver moins 4. Envoie-moi ton Ah, calcul, Tristan. ah bah, je l'avais effacé. Il avait Attends, je honte, le hein. refais. Alors, b carré moins 4ac. Donc, tu as trouvé moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 1. Ça fait 16 plus 12, 28. Ah, problème de. Est-ce que tu te serais pas mis un petit signe moins? Où est-ce que 4 fois 3, 12. Où est-ce que tu m'as mis un signe moins, Tristan? Je pense que j'ai gouré avec le 4 au carré. Tu aurais fait moins 4 au carré égale moins 16? Non, 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 c'est Ah, dans l'écriture de le... delta, tu veux dire? Oui, oui, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, bah vas-y, t'as la réponse pour delta, je te laisse continuer. Ok. Donc ici, on est en présence d'une fonction de type polynôme, en l'occurrence polynôme du troisième degré. Mhm. Quand il s'agit de faire les limites en plus l'infini et en moins l'infini, quelle est la stratégie à appliquer quand on est face à ce type de polynôme? On a juste des additions, des soustractions de x de nombres. Quel comportement va avoir le polynôme? Qui va déterminer, pardon, le comportement du polynôme en plus ou en moins infini? Parce que toi, je vois à l'écran que tu me dis qu'on fait moins l'infini, plus l'infini. Donc effectivement, écrit comme ça, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. D'accord? Mhm. Mais là, en l'occurrence, il y a une règle sur les limites pour ce type de polynôme. D'accord? Tu prendras toujours le polynôme de plus fort degré. D'accord? Et Oui, d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que dans ton tableau de variation, tu me les mets les limites, hein. oui. Tu me les as mises ici, moins l'infini plus l'infini, et ici, en moins l'infini, tu me dis qu'on est sur une forme indéterminée, alors que ici, tu me poses moins l'infini. Tu comprends ma question, mon interrogation? Oui, mais la suite, elle est derrière aussi. Ah, pardon. Ah oui, effectivement. Ah, t'as de bons réflexes, toi. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Non, mais t'as des bons réflexes de factorisation, c'est très bien, ça. Bon, tu t'es un peu cassé le chou pour rien, Tristan. Ah ouais? Parce Ouais, parce que que quand c'est un polynôme, c'est tout le temps défini sur R ou je sais pas quoi. alors, quand on a un polynôme comme ça, d'accord, de type x cube moins 2x carré moins x moins 20, le Mhm. comportement en plus et le comportement en moins l'infini, c'est x cube qui va le déterminer. C'est la puissance de plus fort degré. Ah, en fait, du coup, pas besoin de faire ce Ah que non, j'ai fait. t'as pas besoin de faire tout ça. Là, alors, on arrive au bon résultat, hein, donc Oui, pourquoi pas, oui. hein, pourquoi pas. C'est juste, ça sert à rien, en fait. Non, tu te casses le chou pour rien, là. T'avais Ok. juste envie, t'avais juste envie de faire des maths un vendredi soir à 21h45, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas. Ok, ça marche, Tristan. Alors maintenant, il va falloir qu'on étudie le signe de ce fameux quotient. Mhm. D'accord? Mhm. Selon toi, sans forcément trop réfléchir. Le quotient, on a un numérateur et on a un dénominateur, Tristan. Oui, D'accord. Le numérateur, selon toi, il va être de signe positif ou de signe négatif? positif. Pourquoi, tout simplement? Euh,
Parce que c'est 4. Parce que c'est 4. Voilà, il n'y a pas plus de raisons à donner. D'accord. Le dénominateur, pardon, selon toi, il va être positif ou négatif? Positif parce que il est au carré. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, conclusion, on a un quotient de 2 signes positifs. Oui. Le résultat va donc être. Plus l'infini. Alors, on parle juste du signe pour le moment, Euh, Tristan. Quand je... Positif. Voilà, positif. Quand je fais un signe positif divisé par un signe positif, bah, le résultat, il est relativement simple. C'est un signe positif. Oui. C'est bon pour toi? Oui. Ok. À partir de là, considérant ça, eh ben, tu peux me dresser le tableau de variation et me faire les limites. On sait que on vient de définir ensemble que la dérivée serait tout le temps positive. D'accord? Mhm. Donc on va vite fait agrandir ta réponse. Hop là. Donc dans ton tableau de variation, tu me définis x comme allant de 0 à plus l'infini. Mhm. Tu vois bien ma souris bouger, Tristan? Oui. Ok. Est-ce que tu crois pas par hasard qu'elle serait définie aussi sur jusqu'à moins l'infini? Pourquoi elle s'arrêterait à 0? Ça, je sais pas. Tu t'es dit, soyons fous, tonton le bordel, et puis on voit comment ça se passe, c'est ça? Ouais. On sait jamais, un coup de chance, ça peut passer. Non, mais je me suis Euh, dit, c'est que positif, du coup, c'est non, non, utilisé. non. Le domaine de définition ici, ça va bien être l'ensemble des réels, Mhm. à l'exception d'une seule valeur, Tristan. D'accord? À Mhm. l'exception de moins 1. Pourquoi, selon toi, quand tu regardes la fonction que je vais te mettre en vert, pourquoi, selon toi, je vais exclure la valeur moins 1 de mon domaine de définition? Est-ce que tu as une idée? Parce que si on remplace les x par -1, ça fait 0. Continue, va jusqu'au bout de ta conclusion. T'es bien parti, il me manque juste un petit bout de phrase. Ça fait 0. Ouais. Mais ok, ça fait 0, pourquoi pas? Moi, pourquoi le fait que ça fasse 0, ça me bloque? Ça, je sais pas. Bah, je suis sûr que tu sais en plus. Quand je vais te dire, je suis sûr que tu sais. Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire comme opération en mathématiques, Tristan? T'as ta calculatrice à portée de main? Ouais. Fais-moi 1 divisé par 0, Tristan. Ça fait. C'est undef. Ouais, c'est ça. Alors, on aura une valeur interdite en x égale -1 pour le dénominateur, car on ne sait pas, diviser par 0. En mathématiques, on sait faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire, et en l'occurrence, on ne sait pas diviser par 0. D'accord? D'ailleurs, c'est facile à s'imaginer. Essaye de prendre un morceau de gâteau et divise-le moi en 0 parts, s'il te plaît. Mis à part le manger, mis à part le manger, il n'y a pas trop de solutions qui existent. Hein. Ouais, D'accord? ça... Donc, on aura donc une valeur interdite en x égale -1, parce qu'en mathématiques, on ne sait pas diviser par 0. D'accord? Donc, Mhm. tu vas recommencer juste ton tableau de variation. D'accord? En intégrant les deux corrections que l'on vient de voir ensemble. Première correction, le domaine de définition est de moins l'infini à plus l'infini, et j'ai une valeur interdite. D'accord? Le domaine de définition sera l'ensemble des réels privés de moins 1. Donc, dans ton tableau de l'ensemble des réels privés, zoom, dans ton tableau de variation, là, juste ici, boum, je vais aller de moins l'infini jusqu'à -1 et je vais redémarrer jusqu'à plus l'infini. Ah ouais? Ouais. T'essayes de le faire, on le fait en même temps, le premier qui a fait, il a gagné.
J'ai fait un truc. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je vais aller voir. Est-ce que je me prépare à rire ou pas? Oui. Attends, je l'ai fini. Eh ben, tu vois, je vais même pas rire parce que c'est juste. Ah bon? Oui. Regarde, je vais te montrer ce que tu as fait. Et je vais te montrer ce que j'ai fait. On est Ah presque mince. copains. Ah oui, ok. Ah ouais. Je suis balèze en maths, nom de Dieu. Maman! Il manquait juste Il les manquait juste les limites. limites. Il manquait juste les limites. Pourquoi? Ah oui, ok. D'accord? Ouais. Tu veux qu'on se fasse les limites, Tristan, ou tu sais les faire? Je veux bien les refaire quand même. Allez, on y va. Alors, je vais juste la recopier. Donc, on est en train d'étudier 3x moins 1 sur x plus 1. On y va. Donc, on a 4 limites à déterminer, Tristan. Euh. La première, ça va donc être la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x moins 1 sur x plus 1. D'accord? Et bien ça va tout simplement être la limite on prend les coefficients de plus fort degré. Donc le plus fort degré, c'est 3x. Le plus fort degré au dénominateur, c'est x. D'accord? Est-ce que tu Mhm. comprends ce que j'ai? Imagine le comportement en l'infini. D'accord? Tu comprends bien que 1 par rapport à 3 fois l'infini, que dalle. D'accord? Mhm. Il a aucun poids. D'accord? Et au dénominateur, entre x et 1, quand on va tendre vers un infini, alors quand je dis vers un infini, ça sous-entend plus ou moins l'infini, Tristan. D'accord? Ouais. Donc quand x va tendre vers un infini, qu'on fasse un infini plus 1, le plus 1, Ouais. on peut aller se faire voir. Hein, d'accord? Conclusion, 3x sur x, ça fait 3. Parce que je vais simplifier en haut et en bas par x. Hein? Je simplifie en haut et en bas par x. Comme je trouve un x ici qui est tout seul, Ah! je le supprime. Lui, je le supprime. C'est le principe de la simplification des fractions, ça, Tristan. Ouais, D'accord? Donc ouais. 3x sur x, ça fait 3. C'est bon pour toi? Ouais. Bon, du coup, on aura le même type de comportement. On aura le même type de comportement en... Mais du coup, ça veut Oups. dire qu'en plus l'infini, là, j'ai faux. J'avais mis 3 sur 1.
Bah non, 3 sur 1, ça fait 3, Tristan. Bah oui, en plus, tu les as trouvées, tes limites. C'est Non, bon? 3. Bah, Tristan, 3 sur 1, ça fait bien 3. Oui, oui. Trop de muscu aujourd'hui? Je te chambre, hein, excuse-moi. Ouais, T'es mon dernier que je martyrise pour la journée, donc. faut bien. Ah non, j'en ai encore un à 23h, je suis bête. Non, non, j'en ai encore un à 23h. Ah, jusqu'à quelle heure? Je travaille jusqu'à minuit ce soir. Oh, J'ai un enfant qui fait ses études à distance en Algérie et il y a une heure de décalage avec l'Algérie. ah oui, Et d'accord. comme il est un peu perdu, j'ai encore un cours après toi. Donc non, t'es pas le dernier que je martyrise. Donc je te laisse tranquille, t'as de la chance. Hop là, on revient ici. Donc tes limites sont justes, d'accord. Par contre, il nous reste les limites en. Moins un moins et moins un plus. Exactement. Il va me rester la limite en. Donc en moins 1 plus. Et en moins 1 moins. Ok. Donc ça va consister à faire la limite. Si je tends vers moins 1, d'accord Tristan? Mhm. Mon numérateur, il va tendre vers moins 4. Est-ce que tu Ouais. es d'accord avec moi? Mhm. Alors attention, on est en moins 1, on est en moins 1 plus, on est en moins 1 plus, donc moins 1 plus, donc ça va tendre vers moins 4, ok. Ça va tendre vers 0, ok. Donc c'est Et zéro ça, plus. voilà, non, là ça va être 0 moins. Ah, J'ai une erreur dans mon tableau de variation, je t'ai mis plus l'infini ici. C'est ah, moins moi l'infini, aussi je pensais que c'était plus. c'est moins l'infini, d'accord. Ok. Donc ça va faire moins l'infini, ok. Et là, ça va donc faire 3x moins 1, 3x moins 1, donc ça va faire moins 4 sur. Donc si je tends vers légèrement au-dessus de 1, donc ça va faire 0 plus. Et là, ça va faire 0 moins. Pourquoi tu te barres, toi? Viens là, ici, petit con. Enfin. Et donc là, ça va faire plus l'infini. Je fais la rédaction et je t'explique. Ouais. Voilà. Donc, ma limite en moins 1, mais légèrement, Oui, légèrement au-dessus de 1. D'accord. Donc en haut, ça va tendre vers moins 4. D'accord. Et en bas, on va tendre vers légèrement au-dessus de 0. ok. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe en termes de limite quand je prends un nombre et je le divise vers quelque chose qui de plus en plus se rapproche vers 0? On va tendre vers. Moins l'infini. On va tendre vers un infini, en l'occurrence. Et ici, le signe, ça sera moins, puisque j'ai un moins au numérateur, j'ai un plus au dénominateur. Moins par plus, ça fait moins. Oui. Est-ce que j'ai été trop vite ou pas? Non, c'est bon. Okay. Et donc, du coup, ici, même type de comportement. Je suis donc en. Puis alors, je commence à être fatigué. Moins un plus et moins un moins. Donc là. Donc, du coup, si je suis en moins 1 moins, ici, je vais tendre, je vais arriver juste avant 0. Donc, je vais être en 0 négatif. Quelque chose que je divise par 0, ça tend vers un infini. J'ai un signe moins au numérateur, j'ai un signe moins au dénominateur. Je vais donc tendre vers plus l'infini. Ok, Tristan? Ouais, moi ça me va. Alors, pour t'en convaincre maintenant, tu vas me prendre ta calculatrice et tu vas me tracer cette fonction. Ok. Ouais. J'ai pas ma calculatrice, mais je le fais sur le site Numworks parce que j'ai plus de batterie dans ma calculatrice. D'accord, vas-y. Du coup, tu as chopé le téléphone à ta mère, c'est ça? Non, sur l'ordi. Ah, tu échanges avec moi sur WhatsApp par l'ordi, c'est ça? Mais donc, comment tu fais pour m'envoyer des photos sur WhatsApp? Avec mon téléphone. Ah oui, je suis bête. Il faut que j'aille coucher, moi.
J'ai fait 15 heures de maths aujourd'hui, pour te donner une idée. 15 heures. Ouais, 15 heures de maths. Même moi, je joue pas autant. Ouais, 15 heures de maths. J'adore ça, mais là, j'avoue que je suis pressé d'aller rejoindre mon lit. Regarder un truc à la con qui me fait pas réfléchir. Hop là, suite, tracé. Tracé de la fonction. Ok, donc voilà ce que j'ai trouvé à la calculatrice, Christian. Ouais. X D'accord. plus. Tu me dis quand tu as fini de ton côté. Ouais, moi, c'est bon. Juste bon, c'est pas dézoomé comme toi, du coup. Donc, si on analyse le tracé, alors on va mettre, je vais juste le ramener ici. Hop là. Donc on voit bien qu'on a une limite de chaque côté en moins l'infini et en plus l'infini en 3. Ouais. D'accord. Elle est ici, la limite en 3. Et du coup, c'est une asymptote? Ah, merci Tristan. Oh, ça fait plaisir ce que tu viens de dire, t'as pas idée. J'ai expliqué les asymptotes à quasiment tous mes élèves de terminale aujourd'hui. Ouais. Alors que c'est la base, entre guillemets. D'accord. Donc oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle une asymptote. D'accord. Combien Ouais. tu vois combien tu visualises d'asymptotes sur le graphique que tu vois? 2 Ouais. Donc il y en a une qui est ici. en moins 1, un truc comme ça. D'accord. Donc son équation, c'est x égale moins 1. Okay. Et la deuxième, elle est ici. Son Y équation, c'est égale 3. y égale 3. Ça marche? Oui. Ok, c'est cool. Tristan, est-ce que tu as des questions sur les études de fonction? Sur les études de fonction classiques? C'est ce qu'on vient de faire ou c'est ce qu'on va faire? C'est ce qu'on vient de faire. Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Pour info, ce qu'on vient de mettre à faire en 1h20, ça va te rapporter, je pense, 0,5 ou 1 point le jour du bac. Ah ouais? Ouais. Ça coûte que dalle, mais il faut le faire. Parce que si tu ne fais pas ton étude de fonction, bah, tu foires tout le reste. Tu Ouais, foires tout le reste. ça c'est sûr. D'accord? Mm. Ok, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on va se faire ce soir? Donc, limite de fonction, boum, c'est fait. Avec toi, donc ça, c'est fait. Comportement en dérivation, c'est fait. Continuité, c'est fait. Fonction. Oh, est-ce qu'on se fait ça? Bon, oui, on va se faire ça. Alors, je te laisse le choix. Ok. Soit on travaille sur les exponentielles, Ok. soit on travaille sur les logarithmes népériens. Ok, exponentielle. Parce que t'aimes pas les logarithmes népériens? Non, j'aime pas. Bon, ce serait peut-être mieux que je fasse le Gareth parce que. Bah, regarde ce que je suis Ah! en train de faire. Non mais, tu m'as pris pour qui, nom de Dieu? Hop là. Allez, zoom, cours de maths, lien. Dis-moi de quoi tu as besoin, je te dirai comment t'en passer. Alors, terminal, où est-ce qu'ils sont mes cours sur les logarithmes népériens? Il n'y en a plus, je les ai effacés. Alors, c'est pas grave. Zone. Qu'est-ce que tu peux me dire, Tristan? T'as ton téléphone, tu m'as dit? Ouais. Ouais, juste, comme je t'ai dit, j'aime bien de temps en temps voir. Là, on va faire un petit temps d'échange oral. Ok. D'accord, donc je t'appelle. Ça marche? En Oui. FaceTime, comme d'habitude. Tu mettras en mute. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah, si, si, si. Salut, jeune homme. Salut. Allez, on va parler un peu de logarithme népérien. D'accord? Sans réfléchir, Tristan, sans construire ton discours, sans faire quoi que ce soit, dis-moi tout ce qui te vient. D'accord?
Ok, ça marche. Bon. Je crois que je vais parler. Attends, j'active l'enregistrement. Ouais. Bah, il va Hop vite là. être Ah non, coupé il est là. activé. Non, non, il est activé. C'est bon. Alors attends, je vais juste te mettre en mute. Tu m'entends, c'est bon? Ouais. Ouais, mais pourquoi il te met. Tu peux te mettre en mute, Tristan? C'est Ouais, bon. c'est bon, ça marche. Logarithme népérien, il y a vraiment rien qui te vient en tête? Une chose, un domaine de définition, une forme de courbe, une propriété, une limite? Qu'est-ce qu'il me pose comme question, maman? Je sais 22h21. que, Ah, vas-y. je sais pas sûr, mais je crois la dérivée Vas-y, vas-y. de La logarithme dérivée de népérien, logarithme népérien, c'est... c'est 1 sur x. Ben voilà. Voilà une chose intéressante. Zoom. La dérivée de ln de x est la fonction inverse. 1, 1 sur x. Ok, bon, ça c'est déjà une première chose. Son domaine de définition, c'est quoi, Tristan? Elle est définie sur quel ensemble la fonction logarithme népérien? R. Non. Euh, T'as ta calculatrice là que tu as essayé tout à l'heure? ouais. Trace-moi sur ta calculatrice la fonction logarithme népérien de x, d'accord? Et Ok. essaye d'analyser un peu le tracé. Tu m'as dit que tu n'avais plus de calculatrice. Pourquoi, Tristan, en fait? J'ai plus de batterie. Oui, c'est ça. Parce que j'étais en mode examen. Ouais, t'es sur la 83, c'est ça? Elle consomme Non, plus en mode examen? ouais. Je suis sur une Numworks. Moi, c'est pas Ah la. oui, c'est vrai, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait de l'ILED et ça. Ça consomme plus en mode examen. Ah, parce que ça signale que tu es en mode examen, c'est Oui, ça? voilà, c'est ça. D'accord, ok, ça marche. C'est Disco in the Night le jour du DS, nom de Dieu. Bon, il est où mon Hélène là? C'est pas le tout de faire les cons, mais il faut peut-être un peu qu'on fasse des maths. Ah, il est là. Graphe. Super, je te prends ça en photo. Ah bah non, je vais pas pouvoir. Du coup, je vais le faire ici. Ah, Tracer fonction c'est ce qu'on a logarithme. mis tout à l'heure, c'est 0 plus l'infini. Ah! Ah! C'est ça ou c'est pas. Bah oui, c'est ça. Ok. C'est ça exactement. Hop là, bouge pas. Je vais t'importer un joli petit truc qui va être ton livre de chevet pendant les prochains jours. Même quand tu iras aux toilettes, tu devras le dire. Je vais l'accrocher sur la porte. C'est ça. Voilà. D'accord? Euh. Ah, maman, du rouge, du bleu, c'est beau. Donc, fonction logarithme népérien, ça ressemble à s'y méprendre un petit peu à la fonction racine carrée. Hmm. D'accord? On est sur une fonction qui, de manière progressive, va croître. D'accord? Elle a néanmoins quelques propriétés. Elle est effectivement définie sur 0 plus l'infini. D'accord? Est-ce qu'elle a le droit d'être définie en 0, Tristan? Non. Non. Quand tu regardes la Elle, courbe bleue, quelle serait sa limite en 0? elle tend vers 0. Alors, Mais regarde bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment la courbe se comporte ici? en moins Plus je me l'infini, rapproche. pardon. Exactement. D'accord? C'est bien. C'est moins l'infini. Ça marche. Et du coup, quel est son comportement en plus l'infini? Plus l'infini. Ouais, c'est ça, plus l'infini. Okay. Ensuite, on dira que le logarithme népérien de 1, il vaut 0. Ok. D'accord? Et on dira que le logarithme de l'exponentielle, il vaut 1. Ça marche, Tristan? Ouais. Bon, Ça, eh c'est les ben, trucs de base à connaître. ah oui, ça c'est vraiment les éléments de base qu'il faut que tu connaisses. Donc du coup, on dira que son domaine de définition, c'est ce qu'on appelle, on le note comme ça, c'est R+. R+. Donc C'est réel. l'ensemble des réels positifs. Et on banne 0. Et en banne 0. On le ghost. Ça marche? Ok. Excuse-moi, je m'en si je m'écoutais. Ah putain.
Je laisse imaginer comment mes élèves ils s'amusaient avec mon cours. J'étais décrié par mes collègues, mais ça, j'en avais rien à battre. Son domaine de définition, l'ensemble du REL. Ok, des petites propriétés quand même à savoir. C'est pas le tout de rire comme j'ai dit, mais zoom, Hélène. Des petites propriétés de calcul. Hélène de A sur B, de A sur B, pardon. Donc ça vaudra Hélène de A Ah oui, c'est moins, ça. moins Hélène de B. Et quand c'est fois, c'est plus. Exactement. Hélène de A fois B égale Hélène de A plus Hélène de B. Est-ce que c'est bon pour toi, Tristan? Ouais, ça me va. Bon, je suis désolé, tout ça, je te le mets en rouge. Ouais, Il faut que tu le saches pour la prochaine fois, Tristan. D'accord. ok, ça On va marche. faire. Il est quelle heure? Il est 26. Oh, on a bien bossé aujourd'hui. Hein. Parce qu'habituellement, pour info, les études de fonction qu'on vient de faire, je les fais en 2 heures. D'accord. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc là, tu as du rouge à savoir. Ok, tout ça, je dois apprendre pour Je, la je te, prochaine fois. je te rappelle Ah les oui, c'est règles. ça. Voilà, Ok. hein, je te rappelle les règles de la visio. Tu vas recevoir le PDF après le cours. OK. Et tout ce qui est en rouge, je dois. Tout ce qui est en rouge, tu dois le savoir. Si tu le sais pas, tu es privé de muscu. Ça marche? Ok, ça va. Hop là, nouvelle diapositive. Zoom. Hop là, donc ça c'est bon. Ok, bon, on va faire un petit peu de calcul. Exercice, logarithme népérien mathétique. Bon, voilà, tout. Alors, on va juste faire des propriétés algébriques aujourd'hui. On va pas aller trop loin dans les fonctions. Bien, tu vas me simplifier au maximum ces 4 écritures, Tristan. D'accord? Simplifier. Ouais, simplifier. Alors, je vais t'aider pour essayer de te. Quoique. Je vais t'orienter. Ouais, je veux bien. Tu vas utiliser ces 2 formules-là. Tu as juste besoin de ces 2 formules-là pour résoudre l'exercice et tu as besoin d'une propriété que tu as vue en collège, que je vais à mon avis te mettre en rouge parce que vous l'avez tous oublié. Je te laisse le. Non, elle va se mettre en rouge, je pense. Ah non, je te laisse le bénéfice du doute. Ok, Tristan, quand j'écris racine carrée de x, Mhm. on peut dire que c'est x puissance combien? X puissance X au carré. Non, X sur 1. On dira que racine de x, ça sera x puissance 1 demi. Ok. C'est bon pour toi? Faut mettre en rouge, je pense. T'as raison, Je me rajoute des devoirs. c'est bien. Mais qu'il est fou. Ok, allez, vas-y, je te laisse 5 minutes pour me faire ça. Ok. Mais du coup, comment je fais pour savoir combien ça fait ln de 3? Tu restes sur LN de 3 Tristan. Tu t'embêtes pas à le Ok. simplifier, ça. D'accord? Je t'ai pas demandé de calculer, on a juste demandé de simplifier l'écriture. Quand tu as fait le premier, tu me dis. On va juste faire le premier, comme ça on va le corriger pour t'éviter de te faire bosser si le premier est faux. Ouais. Moi, j'ai mis ln de 3 plus 1.
Ça me va. C'est ce que je voulais comme réponse. Eh Ok. ben vas-y, continue. Du coup, tu fais les Allez. 3 autres, tu fais les 3 autres d'un coup. Donc, j'ai fini. Ça marche. C'était Je suis pas sûr. Joker. Euh... Vas-y, je t'écoute pour la deuxième. J'ai mis 2. Vendu, ça me va. Ah, ok. Et la troisième? Je suis vraiment pas sûr. J'ai mis. Enfin, ça c'est sûr, mais j'ai mis ln de exponentielle de 1,5. Mais le résultat c'est 0,5. Enfin, c'est 1,5. Donc c'est un demi. C'est-à-dire qu'on a. Alors, il y a peut-être une propriété qu'il va falloir que je te renote. Et x. D'accord, donc conclusion. Le ln de la racine carrée de e, ça revient à dire.
qu'on fait donc le ln de exponentielle 1 demi. Et ça va donc faire 1 demi de ln de e. Et ln de e, ça vaut combien, Tristan? Ça fait 1. Conclusion, ça fera 1 demi. Ok. Nickel. Ça marche. Le quatrième, tu as su faire? J'ai eu ln de 1 neuvième. Envoie-moi ce que tu as fait, Tristan. Ah, ça sent pas bon, ça. Ah non, attends, tu vas couper la cam. Tu vas me dire oralement ce que tu as fait. Euh, j'ai fait ln de 1 tiers fois 3 cinquièmes fois 5 septièmes fois 7 neuvième. Non, C'est pas bon. non, c'est pas bon. ln de 1 tiers, est-ce que tu es d'accord avec moi, Tristan? Je vais te donner un indice et tu vas essayer de finir. D'accord? Ln de 1 tiers, c'est ln de 1 moins ln de 3. C'est comme ça qu'il fallait faire. Ouais, pars sur ce principe-là. Essaye de décomposer les 4 logarithmes qu'on te propose avec ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Mhm. D'accord? Et regarde le comportement que ça va donner. Ah, du coup, ça va faire genre. Ok. Je le Vas-y, fais. vas-y, vas-y. Tu le fais, alors si tu veux le faire dans ta tête ou à la main, dans ta tête. Pas maintenant, on va attendre un peu, que tu sois un peu plus balèze. Même moi, si j'y arriverai peut-être, mais à 22h37 après 15 heures de cours, non. Et j'ai plus de café, nom de Dieu. Je reviens. Vas-y. Si t'es bloqué, je suis toujours au casque, hein, Tristan. Ouais, ouais, pas de souci. Ça fait moins ln de 8. Presque. Quoi? De tête, ça fait moins ln de 9 pour moi. Ah bon? Ouais. Alors, je me trompe peut-être, hein. Je suis juste en train de faire couler mon café, j'arrive. Ouais, j'entends ça. Je t'écoute oralement pour le détail de ton calcul, Tristan. Alors, ln de 1 moins ln de 3, plus ln de 3 moins ln de 5, plus ln de 5 moins ln de 7, plus ln de 7 moins ln de 9. Ok. Les ln de 3, ils s'annulent. Oui, Les ln de 5, ils s'annulent. oui, Les ln de 7, ils s'annulent. Il me reste ln de 1 moins ln de 9. D'accord? Alors, le oui. fait de dire ln de 1 moins ln de 9 égale ln de 8, ln de moins 8, pardon, c'est pas bon. Oui. Tu peux pas faire 1 moins 9. Ah. Par contre, qu'est-ce que l'on sait de la valeur de ln de 1, Tristan? Ah, c'est 0. Exactement. Oh, ln purée. de 1, ça fait 0. Donc, conclusion, tout ça, ça fait moins ln de 9.
C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ça marche. Alors, je vais juste importer quand même la correction parce que tu vas pas aller écouter YouTube, tu m'as dit. Donc là, tu avais bon, là, tu avais bon, là, on l'a fait ensemble, d'accord? Mhm. Et là, tu avais presque bon. Ça marche? Vas-y. Oh, les petites équations là. Ouais. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Eh ben, vas-y. Faut résoudre l'équation. Du coup, il faut qu'il y ait des deux côtés, il y ait ln pour pouvoir ensuite. Alors, pas forcément de manière, pas forcément de manière systématique, d'accord? Ok. Et fais-moi juste la première. Dans un premier temps, n'oublie pas la question, d'accord? L'énoncé, résoudre les équations après avoir fourni l'ensemble d'études. Donc l'ensemble de définitions, si tu préfères. Ouais. D'accord? Donc pour chaque question, tu dois d'abord me donner l'ensemble d'études, le domaine de définition, puis Mhm. essayer de me donner la solution. Alors pour le premier, ln de 3x égale 8. Son domaine de définition, c'est quoi? Son domaine d'étude. Mais Est-ce que ça, déjà, enfin, la réponse, elle doit être en fonction du cours de R+. donc déjà, son domaine de définition, c'est R+. Ça, je suis d'accord avec toi. Ok. D'accord? Le domaine d'étude, c'est effectivement R+. Maintenant, il s'agit de dire ln de 3x égale 8. Comment est-ce qu'on pourrait retravailler cette écriture pour réussir à résoudre cette équation? D'accord? Ce qui nous emmerde, entre guillemets, c'est que le x il soit à l'intérieur du ln. Et D'accord? moi, Il aurait... j'avais trouvé un truc. Vas-y. J'ai fait ln de 3 plus ln de x est égal à 8. Puis, j'ai fait ln de x est égal à moins ln de 3 plus 8. Non, C'est pas bon ça. non, non, tu pourras pas. D'accord? 8, essaye de me transformer, Tristan, 8 en ln de quelque chose. Regarde la formule que je suis en train de modifier. Ln de exponentielle de x, c'est donc Mmh. x ln de e, et comme ln de e, ça fait 1, ça vaut donc x. Donc, c'est Donc 8, tu pourrais dire que c'est quoi au final? ln de exponentielle de 8. Tout à fait. Donc tu vas pouvoir dire que ln de 3x égale ln de exponentielle de 8.
Et là, du coup, tu vas pouvoir résoudre une équation en prenant à chaque fois les intérieurs des exponentielles, le contenu des exponentielles. Tu vois ce que je veux dire, Tristan, ou pas? Non, j'ai pas écouté. Qu'est-ce que tu as Ok. Vas-y, dis-le si je parle dans le vent. Non, mais j'étais. Donc, je viens de te dire que ln de 3x était donc égal à ln d'exponentielle de 8. Jusque-là, tu es d'accord? Ouais. Donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le contenu des logarithmes de chaque côté. D'accord? Donc on va pouvoir dire que 3x doit C'est être égal égal à à exponentielle de 8. exponentielle de 8. D'accord? La batterie du téléphone de Tristan est faible. Je viens d'avoir une alerte. T'as plus Ah de oui, batterie. j'ai T'as cinq plus pour de, cent t'as plus de batterie. Allez, vas-y, on va couper le téléphone. Je voudrais pas que tu te retrouves en rade. On reste sur la visio, bien évidemment, Tristan. Ok, ça marche. Pour Noël, tu veux des chargeurs, non? Tu m'entends? C'est bon, je suis là. Tristan? Ah oui, c'est bon, ça marche. Donc tu dois résoudre 3x égale exponentielle de 8. Donc x égale combien? Euh, donc, x est égal à exponentielle de 8 divisé par 3. Super. Ça marche? Ouais. Allez, sur le même principe, essaye de me faire la deuxième. Ah ouais, bah, du coup, c'est trop simple pour moi. Ouais, je dis ça, je vais me prendre une gamelle après. Mais du coup, on peut faire ce qu'on vient de faire que avec ln de exponentielle de x, Oui. parce que sinon, Sur ça le, marcherait pas. sur le principe, oui. Ok. Ah.
Je crois avoir toutes les réponses. Excusez-moi, je viens de voir une connerie sur Facebook. Ok. Alors, Allez, c'est parti. du coup, pour la 2 j'ai trouvé x est égal à exponentielle de -2. Oui, tout à fait. Pour la 3 j'ai trouvé x est égal à racine carrée de e. Alors, vous oubliez toujours la deuxième. Il y a deux solutions. Il y a effectivement racine 2, mais il y en a une autre, Tristan. Oui, il y en a une autre. Et oui. Alors, prenons l'exemple classique qui consiste à résoudre l'équation x au carré égale 9. Ouais, x au carré égale 9. Combien vaut x, Tristan? De base, vous avez tous tendance à me dire 3. Je vais t'écrire l'équation, peut-être que tu ne l'as pas mémorisée. Pof, x au carré égale 9, Tristan. Combien vaut x quand tu regardes ça? Du coup, c'est pas 3. Si, c'est 3. Ah si, ok. Il y en a une deuxième. Mhm. 3 Ok. ou moins 3, parce que si tu fais 3 fois 3, tu vas Ah obtenir... oui, d'accord. D'accord? Si tu fais 3 fois 3, tu obtiens Oh, 9. purée. Si tu fais moins 3 fois moins 3, tu obtiens 9. Vous oubliez tous la négation. D'accord? Ça marche. Du coup, là, c'est moins racine de e. Hmm. Non, oui, c'est ça. Si. Racine de E ou moins racine de E. OK? Alors, la cinquième, la quatrième, elle est peut-être un peu plus compliquée. Quoique, non. Non, elle n'est pas compliquée. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé x est égal à 3 exponentielle de 2. Super. Et la cinquième? Alors, la cinquième, je suis pas sûr du tout. Vas-y. J'ai trouvé x égale e. Ah, Presque. exponentielle. Et là, Moins exponentielle. alors on y va. Je vais te montrer la réponse. Donc c'est exponentielle de moins 1, la réponse. Donc on a ln de x au cube qui est égal à moins 3, ce qui veut donc dire que ln de x au cube va être égal à ln d'exponentielle moins 3. Hmm. D'accord? Donc, x au cube va être, égal pardon, à exponentielle de moins 3. D'accord? Et on a ce qu'on appelle une racine cubique. D'accord? Donc, x va être égal à la racine cubique d'exponentielle moins 3. Et ça fait exponentielle moins 20. D'accord? Bon, elle est un peu compliquée, celle-ci. Ouais. Ça marche, Tristan? Ouais, ça marche. Juste, Je vais te remettre vite fait là. je veux bien. Vas-y. C'est bon, Tristan? Ouais, c'est bon. Ça marche? Est-ce que tu as des questions sur ce que nous avons fait ce soir? Euh, non, pas Hmm. spécialement. Ça a été le cours, ça t'a plu? Ah oui, c'était super. Ouais. Tu vois, j'essaye de faire des trucs. Tu vois comment je fonctionne? J'essaye de Ouais, faire un truc le plus détendu possible. Il faut se marrer un petit peu parce que si on est trop guindé, ça sert à rien. ouais, D'accord? Mais on essaye quand même de rester bien évidemment sérieux dans le travail. OK? ouais, Euh, Si tu n'as pas de questions, je vais te souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, Tristan. ouais. Et Juste nous, une on se retrouve le 23, donc dans 4 jours, de 16h à 18h. ouais, OK? Tu as un seul objectif, je vais le noter dans le compte-rendu mail. Attends, je regarde juste si j'avais pris tes... Il me semble que oui, toi j'avais tout. Pinol. Ouais, c'est bon, j'ai les deux adresses mail, donc d'ici quelques minutes, tu vas recevoir le compte-rendu par PDF.
D'accord? Charge à toi de le mettre sur ton téléphone quand tu auras de la batterie. D'accord? Ou de l'imprimer, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Le seul deal, c'est de te souvenir de tout ce qu'il y a en rouge dans le PDF. D'accord? Ouais. Si j'avais une note à te mettre sur la séance qu'on a fait ce soir, 13 sur 20. 13. Ouais, 13. C'est très bien. Ok. C'est très bien. Ça change de ton 7 sur 20 en maths. D'accord? Ouais. Juste pour te dire oralement ce qu'il nous reste à voir sur les. Alors, il nous reste combien de séances? Donc, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en reste 10. OK. Il va falloir faire des choix, hein, parce que 10 séances, on ne va pas pouvoir tout balayer. On a les logarithmes, on va faire forcément les exponentielles, on va devoir faire les suites, probabilités, variables aléatoires, intégrales, primitives, les intégrations par partie, géométrie dans l'espace. Il va nous rester les équations cartésiennes. Ça va faire pas mal, hein. Mm. On va voir comment tu avances et puis au pire, je rediscuterai avec ta maman parce qu'on se fait une séance par semaine. On négociera ça ensemble avant, bien évidemment, Tristan. Oui, oui, bien sûr. Mais peut-être qu'à un moment donné, d'ici 15 jours, 3 semaines, peut-être qu'on essaiera de passer, si tu en as la possibilité, à 2 cours par semaine. Ok. Histoire de... histoire de pouvoir balayer un maximum de choses, parce que j'aimerais bien me garder les 3 dernières séances pour te faire bosser sur des sujets de type bac. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire qu'il nous reste 7 séances pour bosser. Bon, ça marche. Ça marche, ça marche. Bonne soirée, bonne nuit, Christian, et puis on Oui, se donne rendez-vous donc dans 4 jours. Ça ça marche? marche. Bonne Allez, nuit. Bonne soirée. salut, ciao. Ciao.